Bonjour à vous les lions et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant cet été 2024. On va essayer de voir ce que vous réserve ces prochains mois. Alors, grande nouveauté, désormais, si vous souhaitez un tirage personnalisé, plus besoin de m'envoyer un mail. Tout se fait depuis le site www.lou-k.com. Vous allez directement dessus réserver alors soit une séance en direct, par téléphone ou par WhatsApp où on va pouvoir interagir sur votre tirage, soit vous souhaitez une vidéo personnalisée que je vous enregistre selon votre problématique ou vos questions et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent et j'anticipe votre question. Concernant les tarots et les oracles que j'aurai utilisés aujourd'hui, j'ai fait la vidéo bonus où vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez, je coupe une première fois et je vous retrouve tout de suite les lions pour votre tirage général. Allez les lions, c'est parti, on va regarder un petit peu ce qui vient vers vous sur ces prochains mois. Alors même si les énergies ne sont pas figées, on va dire que ça court la période d'été du 21 juin au 21 septembre, au 20 septembre. Mais bon, quoi qu'il en soit, j'aime pas figer les choses, les énergies, vous pouvez les ressentir dès maintenant, vous pouvez les ressentir un petit peu plus tard. C'est bien de regarder ce tirage en première lecture peut-être aujourd'hui et de revenir dessus en milieu d'été ou en fin d'été pour mieux comprendre justement les messages et peut-être réajuster des choses. Alors ici on vous parle de la créativité, on nous parle de la muse ici, carte numéro 9. Le 9 dans le tarot de Marseille, c'est l'ermite. Il y a quelque chose, il y a un feu intérieur, une lumière intérieure qui a envie de jaillir durant cet été. Peut-être pour mettre en place des choses, peut-être pour vous atteler à des activités qui vont vous faire du bien, qui vont vous faire plaisir. En fait, ici, je ressens vraiment ce côté chakra sacré, chakra du plexus solaire. On a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter un petit peu de l'instant présent. Alors c'est plutôt pas mal, ça commence bien, d'autant plus qu'ici on peut nous parler bien sûr d'envie, d'idées, de créativité, mais ça reste pas en l'état d'envie. J'ai l'impression que vous allez faire en sorte de pouvoir y accéder. Ça peut être des activités durant vos vacances, mais ça peut être aussi des activités dans le cadre professionnel, des choses auxquelles on réfléchit et qu'on aura envie de mettre en place. Ça peut être profiter tout simplement de vos proches, de vos amis, de votre famille. Il y a ce feu intérieur qui est là et qui est bien présent. Et ici, du coup, ça vous apporte aussi une forme de sécurité, une forme de sérénité. Vous aurez plutôt un bon état d'esprit, les lions, pour cet été. En tout cas, l'envie réellement de lâcher prise, l'envie de souffler. Et je pense que vous allez aussi pouvoir recharger vos batteries qui vont vous donner de la force nécessaire pour avancer sur vos idées ou sur vos projets. Ce que j'entends ici, c'est un peu le côté nature-peinture. J'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai pas envie de trop réfléchir, j'ai juste envie d'être dans le faire, juste envie d'être également dans la passion et dans l'action. Allez, on continue. Pour les lions, dis donc, les cartes, elles ont envie de vous parler ici. On nous parle de choix, de prendre une décision ou d'avoir des opportunités. On va continuer. Waouh, dis donc. Vous voyez ici, on parlait de simplicité et on a ici l'innocence, la pureté. Mais ce que j'entends aussi, c'est l'émerveillement. Vous savez, quand on est adulte et quand on a autant de responsabilités, qu'on a un mental surchargé, etc., on a du mal parfois à s'émerveiller de ces toutes petites choses qu'un enfant arrive à faire parce qu'il découvre. Et bien là, c'est un petit peu ce que je ressens pour vous. L'envie de redécouvrir des choses simples, mais qui font du bien. On peut aussi nous parler de quelque chose qui démarre, de prémices de bon augure aussi.
Ok, ici on nous parle de l'eau. Alors pour certains, on peut tout à fait nous dire que vous allez vous rapprocher de l'eau. Pour d'autres, on peut nous dire justement que l'eau va vous apaiser. N'oubliez pas que l'eau et le feu sont deux éléments contraires qui peuvent justement comment dire, s'apaiser. Hein. L'eau peut apaiser le feu un peu trop, comment dire, un peu trop embrasé qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc on peut tout à fait nous parler pour certains de se rapprocher de la mer, de l'océan, de l'eau, d'un aspect nautique. Et pour certains, on peut tout à fait nous parler de l'aspect émotionnel ici qui s'apaise, d'une circulation à nouveau des énergies, de quelque chose qui est bien plus fluide. Et puis, hop, magnifique. Et puis derrière, on a ici la chance. Hein. Mais ça ne m'étonne pas parce qu'à partir du moment où on est dans un état d'esprit plus serein, plus zen, il y a forcément, on voit des opportunités, on voit les choses entrer dans notre vie, on est beaucoup plus en gratitude et dans cet état d'esprit, il y a forcément d'autres choses qui arrivent parce que c'est un peu un cercle vertueux. Mais je sens que vous allez penser à vous les lions, vous allez faire de vous une priorité, faire de vos désirs ou de vos passions ou de vos envies. Alors attention, rien n'est permanent et on parle bien d'une période parce que ne se faire que plaisir ou ne penser qu'à son plaisir, ce sont des choses éphémères, ce sont des plaisirs à court terme, c'est des choses immédiates et il n'y a pas de construction derrière. Mais là, je sens que c'est un vrai besoin que vous avez durant cette période et que vous allez en profiter. Ok, magnifique. Eh bien, en tout cas, ça va se voir votre épanouissement. Votre zénitude, vous n'allez pas passer inaperçu. C'est pas dans votre genre déjà de passer inaperçu les lions, mais là je sens en fait que vous allez vibrer, extérioriser quelque chose. Quand on est sur un 6 de bâton, on est sur un succès, sur une réussite, sur quelque chose qui est vu de l'extérieur. Pour certains, on peut tout à fait nous parler aussi de beaucoup poster durant cette période sur les réseaux sociaux et de faire des envieux parce que peut-être que vous serez bronzé, vous serez en forme, vous serez en vacances, vous serez bien et ça se verra. Pour ceux qui ne sont pas très réseaux sociaux, vous savez quand on vous dit mais qu'est-ce que tu as bonne mine, qu'est-ce que tu as l'air bien, qu'est-ce que tu as l'air apaisé, voyez quand on vous le fait remarquer parce que la personne le remarque et parce que c'est visible. Avec l'étoile, moi, ça me fait vraiment penser à l'authenticité, à la simplicité, aux croyances également, avoir foi et vraiment être ancré dans l'instant présent. Être en gratitude de ce ressenti que vous pouvez avoir. L'étoile, c'est vraiment l'authenticité. Nature peinture, je me montre telle que je suis, ça plaît pas, peu importe, je suis ok avec ça. Parce que parfois on ne l'est pas, on attend la validation extérieure, on est très porté sur le regard extérieur, etc. Là, je sens que vous faites table rase de ça durant cette période parce que vous aurez une confiance et que vous serez cette fameuse muse. Mais encore une fois, c'est quelque chose que vous allez ressentir profondément. Donc, profitez-en parce que rien n'est permanent. Et avec la Reine de Pentacle, on peut aussi nous dire qu'il y a une amélioration ici, un équilibre dans votre vie. On peut nous parler aussi d'amélioration financière, pécuniaire, de vie professionnelle, de quelque chose ou peut-être aussi le fait de se dire à la rentrée, je sais qu'il y a ça, peut-être qu'il y a une opportunité qui vous attend, peut-être que ça ne peut démarrer qu'à la rentrée et vous serez justement en zénitude par rapport à ça, vous serez apaisé, vous vous sentirez en sécurité. Vous avez vraiment un beau tirage ici parce qu'il y a pas mal de choses qui se libèrent, où il y a vraiment un mouvement ici comme ça vers l'aventure et puis on se laisse un petit peu porter. Allez, on va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner pour les lions, s'il vous plaît. Ben ouais. Ici, on nous parle de Jupiter. Et Jupiter, d'ailleurs, c'est aussi beaucoup lié à l'optimisme, à la chance, à la créativité, à l'aventure. Ici, on vous dit la voie de la transmission. Je suis Jupiter, l'enseignant du zodiaque. Je t'invite à transmettre tes expériences, tes convictions, tes connaissances. Incarne ce rôle avec cœur, sois un guide bienveillant et authentique et participe ainsi au rayonnement de tes valeurs.
voyez, cette transmission, je vous disais, vous ne passerez pas inaperçu. Ça se verra. Et puis peut-être justement qu'on s'inspirera, puisqu'on parle de muse, on s'inspirera un petit peu de votre état d'esprit et également de la sagesse dont vous pourrez faire preuve ou de la fougue dont vous allez pouvoir faire preuve durant cette période. Voilà les lions pour votre tirage général. Superbe tirage. Je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez, c'est reparti les lions pour le domaine des activités, du travail, des projets, des idées. On va regarder sur ces prochaines semaines, ces prochains mois, en tout cas la période d'été, ce qui va être favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Ici, on nous parle de communication. On peut nous parler ici de difficultés à communiquer avec votre entourage professionnel. Ça peut être aussi avec la direction, avec vos collègues, avec vos partenaires, avec vos clients. C'est comme si on vous conseillait ici de vous atteler ou en tout cas de vous concentrer sur une forme de communication, qu'elle soit verbale lors de réunions ou de projets d'équipe et autres, mais ça peut être aussi dans le cadre de la communication écrite, dans le cadre du marketing, vous voyez, vraiment de la communication entreprise, parce qu'il peut y avoir soit des quiproquos, soit un manque de visibilité, quelque chose ici où on insiste vraiment sur cet aspect de communication lié à l'activité professionnelle. On peut aussi nous parler, de certaines situations où on n'arrive pas à se comprendre, on n'arrive pas à s'entendre, chacun campe un petit peu sur ses positions. On va voir justement comment ça évolue. On peut aussi nous dire, les lions, que vous vous taisez par rapport à quelque chose, c'est-à-dire que vous n'osez pas dire, vous n'osez pas vous affirmer, vous n'osez pas proposer des idées. Il y a peut-être des choses que vous taisez. Ici, on nous parle d'indiscrétion. On va continuer pour voir un petit peu. On peut tout à fait nous parler de quelque chose qui va aussi être mis en lumière, que vous ne voyez pas pour le moment. On peut aussi nous parler de quelque chose que vous allez apprendre. Vous voyez, ici, on parle de résistance. Donc, on peut tout à fait ici nous parler de... on propose des choses, mais en face, on ne les comprend pas. Ou alors, on aimerait le faire, mais on se retient, on se bride, etc. Vous voyez, cette résistance comme ça, un petit peu martienne, puisque là, c'est la planète Mars, où ça nous empêche d'aller de l'avant, où ça nous empêche d'aller dans l'action. Alors, cette carte-là, elle est tombée comme ça. Elle n'est pas tombée clairement comme ça, ni comme ça. Or, elle a un sens totalement contraire d'un côté comme de l'autre. Et je vais vous expliquer. D'un côté, on peut nous parler d'échec, de l'autre, on nous parle de triomphe. Donc, je vais rajouter une carte dessus, parce qu'en plus de ça, comme c'est un tirage collectif, c'est pas un tirage personnalisé, on sent bien que vous avez votre libre arbitre, et selon justement comment vous allez réagir, comment vous allez communiquer, les actions que vous allez mettre en place, eh bien, on pourra avoir soit l'un, soit l'autre. Mais on va continuer le tirage. Ok, alors, ici, on nous parle d'avantages. On vous dit que vous avez des atouts. Vous avez peut-être des idées avant-gardistes, de la créativité, des envies. Vous êtes peut-être un bon élément, vous ne comptez pas vos heures. Bref, il y a quelque chose que vous avez qui est en avantage. Sauf, on vous dit que si vous ne faites pas preuve de bonne communication, de bonne explication, de bonne assertivité, ça pourrait se retourner contre vous. Parce que derrière, on nous parle ici d'irritabilité. Donc, on peut nous parler vraiment d'énergies qui peuvent se cristalliser. Alors qu'il y a une possibilité ici de pouvoir aller de l'avant ou assainir une situation ou aller vers des compromis, etc. etc. D'où l'insistance sur l'aspect de la communication, de la verbalisation des choses et surtout de ne pas parler peut-être quand on est à fleur de peau ou de ne pas surréagir au vu d'une émotion. On va continuer.
Ok, si on a la reine de bâton, ce qui vous va bien, les lions, ce côté, on a envie de taper du poing sur la table, on est là, on a une forte présence ici, ne serait-ce que par votre personnalité dans le milieu professionnel. Il y a quelque chose vraiment, vous voyez, on vous dit que vous avez un réel avantage de votre côté, mais l'avantage ne suffit pas. C'est-à-dire que on peut tout à fait faire l'inverse de nos capacités, de ce que l'on a comme qualité. J'ai la reine de bâton, j'ai le roi de coupe, il y a quelque chose, je vous disais, au niveau émotionnel. Le diable. Et je vais rajouter... Incroyable. Je vous disais, alors les lions, il y a deux voies possibles pour vous. J'ai le diable, le hiérophante. C'est deux cartes, d'un côté le diable, de l'autre le pape. Et le pape nous amène au triomphe quand le diable nous amène à l'échec. C'est quand même... voyez, c'est un petit peu... C'est pas parce que vous avez beaucoup d'atouts dans un jeu que vous allez gagner la partie. Hein, je joue pas au poker, mais voilà, on peut très vite imager les choses. Vous pouvez avoir au départ de bons atouts et mal les utiliser. Et là, je pense que c'est un petit peu ce qu'on a envie de vous dire. Vous avez des atouts, vous avez des connaissances, vous avez des compétences, vous avez du savoir-faire, vous avez une intelligence émotionnelle. Mais qu'est-ce que vous en faites de tout ça? Et comment vous pouvez le transformer en quelque chose, en une réussite? Le diable nous parle des attaches, nous parle d'être concentré sur des choses, soit des détails, soit de la futilité, soit des choses trop liées au matériel, sans prendre en compte l'aspect justement de nos valeurs, de nos émotions, alors que le pape est plutôt dans la transmission, le guide, la communication. Le pape, c'est celui qui transmet et c'est celui qui communique. Donc, ce que j'entends pour vous, les lions, c'est qu'il va être important de bien communiquer durant cette période. Et vous savez, parfois, je vous le dis très souvent, il y a le savoir-faire et le faire savoir. C'est-à-dire, on peut avoir une expertise, mais comment on la transmet? Comment on en parle? Comment on communique? C'est comme si, par exemple, moi, je vous disais juste, oulala, reine de bâton, diable, pape. Moi, je sais à quoi ça correspond, mais si je vous dis juste le titre comme ça, vous n'allez pas comprendre l'histoire qui se joue derrière. Donc, c'est comment on communique par rapport à la situation. Comment je fais pour faire en sorte que vous puissiez entendre le message ou le comprendre, ce message. Parce que sinon, je peux tout à fait juste regarder les cartes et moi comprendre en fait ce que les cartes souhaitent dire. Donc, il y a votre savoir-faire et il y a votre faire savoir. C'est comment vous faites savoir aux autres ce que vous connaissez, quelles sont vos expertises, quelles sont vos connaissances. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, les lions, pour justement traverser cette période. Il y a vraiment, encore une fois, pour moi, deux voies possibles ici. Et vous savez, moi, je dis très souvent que la vie, elle n'est pas binaire, c'est pas oui ou non. Mais là, ici, on vous dit qu'il y a un arrêt sur image parce qu'il y a vraiment deux chemins. Ici, on vous dit « Je déconstruis pour mieux reconstruire ». Ce qui ressemble à un recul ou à un échec est en fait une opportunité de mieux faire. Je profite de cette occasion pour reconstruire sur des bases plus solides. D'autant plus que c'est la carte numéro 4 et le 4 c'est l'empereur dans le tarot de Marseille. Et l'empereur c'est celui qui a une vision sur le long terme. Et c'est celui qui fédère autour de lui. Donc, il se peut que parmi vous, il y ait des personnes justement qui soient à leur compte ou qui aient une équipe à gérer, où vous avez de hautes responsabilités. On vous dit ici de bien prendre en compte votre environnement parce que votre environnement peut être votre allié comme il peut être votre ennemi, hein, selon comment justement on va le traiter cet environnement, quel regard on va porter dessus. Donc voilà les lions pour votre tirage. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez, c'est reparti les lions pour le domaine relationnel et sentimental. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, on va regarder pour cet été ce vers quoi vous allez ou les surprises qui vous attendent. Allez, pour les lions, s'il vous plaît.
c'est incroyable parce que il me semble qu'au début de votre tirage, on parlait de la muse et ici on nous parle de créativité, d'expression aussi de soi. Donc ce bleu-là me fait penser au chakra de la gorge. On nous parle ici d'originalité, d'imagination, de passion, d'expansion aussi. Bref, carte numéro 35, ici 3 plus 5 égale 8. La justice, il y a un équilibre qui a envie d'être retrouvé, peut-être entre vos envies et ce que vous allez faire pour pouvoir les réaliser. Et oui, et on a la passion 2 fois, clairement. Donc il y a une inspiration, un désir profond ici qui émerge pour vous cet été et qui va vous faire du bien, j'ai l'impression. Parce que, vous savez, parfois on a des envies, mais on les garde pour soi, on les met de côté, on les reporte au lendemain. Là, non, je sens que c'est une envie ou un désir qui vous amène à être dans l'action. On nous parle ici de situations complexes. Je vais juste en tirer une autre. Parce qu'ici, on peut nous parler d'énergie tierce, on peut nous parler de triangulaire, on peut nous parler également d'amour secret ou de garder pour soi le fait d'avoir des sentiments pour quelqu'un ou d'être dans des quiproquos avec une personne. Et on nous parle ici du cadeau surprise. Je vous disais, il y a vraiment des choses inattendues. Pardon. Et derrière, on nous parle ici de l'engagement stable. Alors, je continue parce que je sens que je vais avoir plusieurs messages pour vous, les lions. Il se peut que vous taisiez quelque chose pour le moment. Il y a quelque chose, encore une fois, j'ai l'impression qui est coincé au niveau du chakra de la gorge. D'ailleurs, dans votre tirage professionnel, on parlait de cette communication et de cette insistance sur cette communication. Et là, je le ressens également, il y a comme quelque chose que vous ne dites pas ou que vous n'avez pas dit, ou il y a peut-être un sentiment d'inachevé. Il y a peut-être quelque chose qui est resté un petit peu en travers de la gorge et on vous invite ici justement à l'extérioriser. Et oui, parce que c'est une tâche dans votre vie sentimentale, dans le bien-être, dans vos relations, au niveau de votre environnement, au niveau de votre passé. Vous voyez, on veut vraiment que vous puissiez sortir de l'ombre pour aller un petit peu plus vers la lumière et puis vraiment pour ce côté extériorité. Et oui, pour justement initier une vraie transformation. Moi, j'ai l'impression que vous avez une période ici importante, les lions, pour les quiproquos, les situations complexes, les choses que vous taisez, les choses que vous ne dites pas, les choses que vous ne faites pas parce que vous vous bridez. J'ai l'impression ici qu'on a la possibilité de s'affranchir des chaînes que vous vous êtes mises vous-même. Je ne ressens pas tant des éléments extérieurs qui sont bloquants, je ressens beaucoup plus quelque chose où on s'est économisé, on s'est bridé, où on n'a pas fait ce que l'on souhaitait réellement. Et puis là, il y a comme un ras-le-bol, une envie de second souffle, où, vous savez, quand on a vraiment envie d'envoyer tout valser et puis d'y aller, quoi. Vous savez, quand on se dit, allez, 1, 2, 3, j'y vais. On saute dans le vide, on franchit le pas. Et c'est ce que je ressens pour vous. Allez, on va continuer pour voir justement ce qui va se passer. Alors, n'hésitez pas à ceux et celles qui, si vous connaissez votre signe orienté Vénus, donc relationnel, de regarder aussi parce que pour le tirage sentimental, ça peut vraiment venir compléter votre signe solaire. Et si vous ne le connaissez pas, vous avez des sites pour ça. Alors, il y en a un, je crois, qui s'appelle Evozen. E-V-O-Z-E-N. Voilà. Si vous souhaitez avoir vraiment votre portrait astrologique, voir les planètes sur les maisons, etc., etc. Ici, oh, magnifique. On a la roue de fortune. Déjà, on commence avec un arcane majeur. Il y a des choses qui vont se débloquer pour vous, des communications, des quiproquos, des choses qui étaient restées en suspens. Mais j'entends pour la majorité d'entre vous, c'est vous qui allez aller de l'avant. Il y a une vraie envie de se mettre un coup de pied aux fesses et d'y aller, peut-être de parler à cette personne qui vous plaît ou de lui montrer qu'il y a une réciprocité ou peut-être de faire évoluer votre relation ou de faire table rase du passé. Pour certains, vous mettez fin à une situation complexe, vous mettez fin peut-être à une triangulaire, etc., etc. Il y a vraiment ce côté « j'envoie valser les choses ».
On a ici le 4 de coupe parce qu'il y a une grande insatisfaction qui n'a que trop duré et vous souhaitez vous souhaitez enlever cette ombre au tableau. Vous souhaitez aller un peu plus vers la transformation. Et je sens qu'il y a des possibilités ici de le faire sur cet été, sur ces prochaines semaines. Et vous allez avancer. Et vous allez avancer les lions. Oh là là. Ouais, pour certains, il y a une triangulaire. Hein, parce que 3 de pentacles, 3 de bâtons et situation complexe. Pour certains, c'est peut-être une personne d'ailleurs dans le cadre professionnel. Ouais, pour certains, c'est dans le cadre du travail. Quoi qu'il en soit, pour les autres qui ne sont pas en triangulaire, vous avancez. Peut-être pour certains, vous prévoyez un voyage. Il y a peut-être une rencontre possible lors de ce voyage, lors de ce déplacement. Ça peut être aussi rencontrer quelqu'un qui est dans une autre ville ou dans un autre pays que vous, ou quelqu'un qui voyage beaucoup. Le 3 de bâton peut vraiment nous parler de distance, de différence, de voyage. Mais quoi qu'il en soit, ça nous parle aussi d'avancer. On se lance. Le 2 de bâton, c'est la dualité, c'est on réfléchit, on hésite. Le 3 de bâton, ça y est, on a posé les choses, on s'est décidé et on y va. Donc là, vous allez vraiment dans le bon sens des choses puisque vous avez la roue de fortune qui va vous aider, qui va vous donner une impulsion et puis vous allez continuer le processus. Je vais juste rajouter une petite carte ici. Ouais, vous voyez, comment dire, on arrête d'être dans un cocon pour aller un petit peu plus à la rencontre des autres, d'ouvrir à nouveau son cœur. Il y a vraiment quelque chose comme ça où on sort un petit peu de son nid, on vole de ses propres ailes. Ce que je veux dire par là, c'est que s'il y a quelque chose dans laquelle vous êtes resté coincé, vous vous êtes bridé, quelle qu'en soit la raison, ça peut être un mariage dans lequel vous n'êtes plus heureux, ça peut être un célibat dans lequel vraiment vous en avez marre, jusque-là vous souhaitiez fermer votre cœur et vous souhaitez à nouveau l'ouvrir. Pour moi, il y a une envie de transformer une situation pour aller de l'avant. Et on vous permet ici de le faire. Eh oui, ce qui vous amène à une stabilité émotionnelle. Donc très clairement, une belle possibilité d'avancer pour vous. Allez, on va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, les lions. Ici, on vous dit, je privilégie les rencontres naturelles. Même s'il est attirant de consulter un catalogue de potentiels partenaires en ligne, je privilégie le hasard des rencontres naturelles dans un cadre amical et détendu. Ainsi, je décolle les yeux de mon écran et je m'ouvre un peu plus à l'humain. Vous voyez, je vous disais vraiment, il y a un côté expansion. On sort d'un cocon. Je vous disais, on vole, on va à nouveau voler, on va à nouveau s'extérioriser. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite ici, les lions. Allez, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, passez un très bel été et je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.